Nous allons inviter notre pasteur à venir nous parler du livre d'Esther, de la fête du Purim. Shalom, shalom. Eh bien, encourageons notre équipe de louanges qui travaille fort pour nous amener dans la louange. Aksamea, la fête du Purim. Commençons par le Berachot Abanim. Alors, on va prier pour nos enfants. Présentement, pensez à nos enfants pendant que nous prions pour eux. Alors, aujourd'hui, nous allons voir à nouveau le livre d'Esther, la fête du Purim. Une histoire très riche et qui, avec des prophéties et avec des applications pratiques. Est-ce que vous avez déjà senti que Dieu vous abandonnait ou encore vous avez attendu pendant longtemps l'accomplissement d'une promesse qu'il vous avait faite? Ou vous attendez une réponse à vos prières? Bien, ce livre est pour vous parce que ce qui est particulier, c'est que le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans ce livre. Mais on va voir qu'il est partout dans ce livre et dans les moindres détails, il fait arriver les choses pour protéger et bénir son peuple. C'est un texte qui va renforcer notre foi en voyant que même si Dieu n'est pas mentionné dans le texte, il est toujours là partout. Même chose avec nous. Alors, aujourd'hui, la fête du Purim, c'est une fête très joyeuse dans laquelle le peuple juif célèbre cette fête chaque année avec des fêtes assez vivantes où les enfants s'habillent avec des costumes en représentant soit Esther ou Mardoché ou même le vilain de l'histoire, Haman. Alors prions pour remercier Dieu d'avoir les Écritures. Béni sois-tu au Seigneur, le roi de l'univers, qui nous a donné la joie de pouvoir voir la parole de vérité qui a planté parmi nous la vie éternelle par la foi. Béni sois-tu, ô Seigneur, qui nous a donné les Écritures pour étudier, mieux te connaître. Amen, amen. Alors, comme on dit souvent, les livres d'Esther se trouvent par la foi, à peu près dans le milieu de votre Bible, un peu avant les psaumes et Job. C'est là qu'on trouve le merveilleux livre de Esther, qui commence par une tragédie et qui en même temps mélange la comédie. Vous allez voir dans le texte. Bien, c'est surtout le problème sérieux d'un complot pour détruire un peuple, totalement un problème d'antisémitisme qui voulait amener à tuer une nation complète. Et on va voir Dieu protéger et amener le salut, la délivrance à travers tout ça. Alors, quand on commence le chapitre, on arrive dans la somptueuse demeure du roi de Perse, le roi Assuérus, que la Bible l'appelle. Et on va voir ici, ce qui est surprenant, des descriptions très précises, des mots qui sont utilisés habituellement pour un autre endroit qu'on voit dans la Bible. Et pourquoi cette information nous est donnée exactement? On va lire le texte, versets 1 à 4. C'était du temps d'Assuérus, cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et serviteurs. Les commandements de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant un nombre de jours, pendant 180 jours. Alors, quelle grande introduction pour montrer le roi Assuérus concernant ce qu'il a pu faire et ce qu'il possédait. Alors, Alors, c'est une grande introduction dans le livre ici que nous avons. Toute une fête, 180 jours, c'est 6 mois. Et qui peut faire une fête pendant 6 mois et une semaine?
Et combien de choses peut-on manger pendant tout ce temps-là? C'est tellement plein de rebondissements que les commentateurs rabbiniques ont imaginé que les invités des 127 provinces donnaient du type aux waiters pour pas qu'ils disent au roi qu'ils ne mangeaient pas tous leurs plats tellement qu'il y en avait. Donc, les gens qui ont lu ça au début du siècle, les gens qui lisaient, les Hébreux, pleuraient. Pourquoi? Parce que ça représentait le temple qui venait de perdre. Alors, on voit que ces choses-là ont été prises par un roi lointain lors qui ont pris possession, qui ont attaqué Israël. Donc, on voit qu'il parle ici des tentures, verset 6, tentures blanches, vertes et bleues, qui étaient attachées par des cordons à des anneaux d'argent, des colonnes de marbre. Et donc, ça, c'est les couleurs qu'on voit dans le temple de Dieu dans Jérusalem, qui a été détruit juste avant que les Juifs soient amenés en captivité à cet endroit. Quand on parle des choses bleues et de marbre et d'argent et tout ça, donc on en parle souvent dans le livre de l'Exode, quand Moïse donne des instructions comment construire le tabernacle. On voit ces couleurs mentionnées au moins 30 fois. Qu'est-ce qu'ils font ici qui embellissent le palais d'un roi? Le second Targum d'Esther, Targum Chéni, en dit beaucoup concernant cette histoire. Les Targums, vous savez, c'est des traductions de l'hébreu vers l'araméen qui était parlé à l'époque. Et tout ça a été fait pas très longtemps après le livre d'Esther. Et le Targum Chéni introduit le royaume d'Assuérus en disant que son trône n'était ni à lui, ni à son père, mais au trône du roi Salomon. C'est le temple du roi Salomon. Donc on voit que les gens d'Israël pleuraient parce qu'ils voyaient que leur temple avait été détruit et que les éléments se retrouvaient dans un autre endroit. Donc, est-ce que ces Perses se croyaient un peu comme dans le millénium, croyaient que la paix est arrivée et que ça resterait toujours? Comme certains le croient aujourd'hui, qu'on est dans une certaine paix spirituelle. Et on voit que cette histoire nous désoriente un peu, quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire d'Israël. Parce que dans les 9 premiers versets d'Esther, on voit que ce qui était supposé être la splendeur de Dieu, la richesse de Dieu, c'était maintenant chez un autre roi. Et le roi Assuérus, est-ce que vous le reconnaissez? Il est la tête du deuxième empire dans le rêve de Daniel. Il est le roi des Médo-Perses de leur empire. Toute une puissance à ce moment-là. Donc, Daniel le prophète a vu cet empire comme étant un ours qui soumettait toutes les nations alentour. Et on voit que lorsque le fameux ours Assuérus, c'est là qu'il va rencontrer la personne qui va le confronter. Et on voit que c'est à ce moment-là que l'histoire prend un tournure très sarcastique. Donc, il va rencontrer cet ours-là, un autre ours, mais une maman ours, sa femme, qui s'est tenue contre lui alors qu'il avait... Hop, le son revient, merci beaucoup. Alors que elle s'est tenue debout contre l'empire médo-perse en entier. Alors, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas dans l'histoire de ce peuple. On n'entend pas beaucoup parler du rôle des femmes, mais dans le livre d'Esther, on en entend parler. Alors, dans ce livre, nous allons voir 4 femmes puissantes. Alors, on rencontre la première de ces femmes, Vashti, la femme du roi. Vashti était une femme d'un courage exceptionnel qui a refusé de laisser son mari abuser d'elle, dans le sens qu'il se servait d'elle comme un trophée pour aller montrer à tout le monde comment qu'elle était belle et comment qu'il était bon et comment qu'il était riche. Et on voit qu'à ce moment-là, l'histoire change complètement. Donc on voit que
Dans la langue perse, le nom Vashti veut dire magnifique. Et elle devait l'être parce que son mari, après plus de 6 mois, plus une semaine de célébration, il voulait terminer avec le pièce de résistance, avec ce qu'il pensait être son trophée. Alors, il voulait montrer sa femme à tous ses invités et surtout ses généraux, etc. Le verset 11 du chapitre 1 dit « Pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était très belle de figure. » Mais là, c'était toute une surprise que le roi a eue, parce qu'elle a refusé d'aller se montrer là. Donc, ça a créé toute une situation humiliante pour la société médo-perse. Et c'est là que ça commence à ressembler à notre Bible. Les chroniques du peuple médo-perse n'ont pas enregistré ces situations-là. C'est la différence entre la Bible qui nous dit les gens tels qu'ils sont, même des géants de la foi nous montrent leurs défauts. Alors que dans d'autres livres, on cache ces choses-là pour juste montrer le bon côté du conquérant. Donc, la Bible, étant un livre vrai, montre aussi les difficultés et lorsque les gens faillissent. Et ici, ce que Vashti a fait a eu tellement un impact sur l'Empire que ceux qui donnaient des conseils au roi ont eu peur que son refus vienne à causer une révolution parmi toutes les femmes du royaume de Perse, en les influençant et en faisant qu'ils n'écouteraient plus leur mari. Alors, imaginez-vous qu'ils ont sorti ce décret-là au verset 22, soit que tout homme devait être le maître dans sa maison. Quand on y pense, c'est un peu ridicule parce qu'on parle du royaume le plus puissant à ce moment-là et qui n'était pas capable de soumettre leurs propres femmes, qui avaient peur de leurs propres femmes, qui créent une révolution dans leur pays. Imaginez-vous, c'est quelque chose de drôle quand même. Et ensuite, on voit que le roi appelle ses conseillers. Et on en nomme 7 au verset 10. Alors, je vous lis premièrement il y a beaucoup de noms dans ce livre. Il y en a 30, puis on ne sait pas trop exactement ce qu'ils veulent dire. Et c'est comme un tournant comique dans l'histoire. Par exemple, je vous lis le texte comme il est écrit avec les noms qu'on voit. Les 7 noms dans Esther 1.10. Le roi ordonna à Mehuman, Bizza, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse. Mais en hébreu, pour quelqu'un qui parlait l'hébreu, lui, il entendait quelque chose comme ceci. Le roi ordonna à panique, pillage, sécheresse, menteur, terreur, le brûlé et le démon. C'est comme ça que ça sonnait en hébreu. Et quand on regarde le nom même du roi Assuérus, ça c'est son nom hébreu, qu'on trouve seulement dans les Écritures bibliques. On croit que c'est le roi de Perse qu'on appelait Kassayar-Sha. Et les Grecs les appelaient Xerxès. Mais pourquoi la Bible l'appelle-t-elle Assuérus? Bien, premièrement, ça ressemble à un mot hébreu qui ressemble à un mal de tête. Parce que le mot qui fait le mal de tête et le nom Assuérus ont les mêmes lettres, les mêmes consonnes. Et le Midrash, qui est une tradition orale sur Esther, l'appelle simplement le roi mal de tête. Donc, c'est un peu drôle lorsqu'on regarde dans les langages même de la Bible, des fois. Maintenant, quand on rentre dans le 2e chapitre, on voit une ironie assez terrible et assez touchante aussi. Ici, le gros ours Assuérus, on s'aperçoit que c'est un gars assez gentil et très sensible envers les femmes, pauvre homme. Toute cette histoire de sa femme qui ne veut pas même se présenter a dû vraiment l'affecter parce qu'il était vraiment en amour avec cette femme, Vashti. Et il ne pouvait pas l'oublier. Esther 2.1 dit... Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet.
Le verbe se rappeler est dans un temps en hébreu qu'on appelle le kal. Et de cette manière, le verbe décrit une façon mentale de penser. Il est en train de réfléchir à ça, comment sa femme l'avait traité. Et là, il n'est pas capable d'arrêter de penser à elle. Après tout, il avait pris sa femme, mais là, il n'y avait plus sa femme avec lui à cause de ce décret. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Étant un homme sentimental et ne pouvant pas vivre sans femme, bien, il cherche à la remplacer. Et c'est là que Esther arrive dans l'histoire. Elle est la deuxième des 4 femmes que nous voyons dans le livre d'Esther comme image. Elle devient la femme du roi. Et en préparation de ce qui arriverait dans le reste de l'histoire, Dieu prépare le chemin, même si, comme on a dit, son nom n'est pas là, on le voit partout se servir des circonstances. Donc cette jeune femme a été un instrument pour sauver son peuple juif de la destruction totale. Son nom en hébreu est Hadassah, qui veut dire myrte. C'est vraiment un nom spécial dans l'Ancien Testament. Un rabbin a dit qu'elle s'appelait aussi Hadassah parce que, comme le myrte ne perd pas ses feuilles en été comme en hiver, ainsi le juste ne périra jamais, mais aura une place dans le monde avec l'Éternel, avec Dieu. Donc c'est l'image qui se servait. Et dans la Bible, on voit la myrte en lien avec les temps messianiques ou le millénium. C'est un symbole de la promesse de la renaissance d'Israël sous l'œil du Messie. Dans Zacharie, on voit le Messie qui est là parmi les arbustes de myrte, comme s'il était à côté d'Esther, avec son nom. Et le mot Esther en hébreu, on dit aussi que ça veut dire satar, de la racine satar, qui veut dire caché. Donc, et Esther, comme le Messie, était comme caché en préparation du salut que Dieu amènerait à son peuple. Donc Esther est vraiment une figure importante dans l'histoire d'Israël. Eh bien, il y a avant de voir les 2 autres femmes, on va voir 2 hommes qui ont joué un rôle majeur, c'est Mardoché et Aman, le juif et son ennemi, on pourrait dire. Donc, Mardoché, c'est son nom et le nom de Paul ont un peu le même sens. Les 2 veulent dire un petit homme, mais pourtant les 2 sont des géants de la foi, malgré leur nom. Et les 2 étaient de la tribu de Benjamin. Donc, on voit que Mardoché, c'était le cousin d'Esther. Donc, il l'a élevé après qu'elle est devenue orpheline. Comme Daniel et ses 3 amis, cet homme, Mardoché, même s'il était dans un autre pays, croyait dans la parole de Dieu, il suivait Dieu et craignait Dieu. Verset 2 du chapitre 3. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou, se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Pourquoi Mardoché ne se prosternait pas? Bien, il y a eu des fois, comme on a dit ce matin dans la louange, qu'il y a des gens qui se sont courbés devant d'autres et ce n'était pas un péché. Le Targum Rishon, essaie d'expliquer ça en disant que Haman avait probablement sur son armure une image qui fait que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant une image. Mais quelle que soit la raison, qu'on ne sait pas exactement, ils lui ont demandé « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Et au verset 4, il leur répond « Parce qu'il leur avait dit qu'il était juif. » Donc, c'est pas parce que c'est un juif qui ne voulait pas se courber, mais parce que la haine profonde de Haman contre les juifs. Et donc, à ce moment-là, il s'est dit qu'il ne paierait pas un hommage à cet homme. Et en plus que cet homme était un Agagite. Donc, Agag était un ennemi juré d'Israël. Et Dieu avait dit de ne pas... que cette nation un jour disparaîtrait.
Et on voit que ce que ça a fait dans le cœur de Haman, verset 5, Haman fut rempli de fureur. Et à ce moment-là, il est allé voir le roi pour essayer de détruire, dans sa pensée antisémite, tous les Juifs. Il a dit au roi, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, qui n'observent pas les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos, ce peuple. En hébreu, c'est plutôt, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser vivre. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit en repos dans certaines versions, mais c'est vraiment une question de vie ou de mort. Alors, Haman voulait non seulement se venger de Mardochée, mais de tous les Juifs du royaume, de toutes les 127 provinces, et même ceux qui demeuraient encore en Israël et étaient supposés être assassinés. Et au verset 13, il demande que des lettres soient envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour détruire et détruire l'entièreté des Juifs. Donc, on voit que ce n'est pas seulement une tentative de tuer les Juifs, mais dans le fond, c'était comme empêcher, encore une fois, toujours le but de Satan, qui ne fonctionne jamais, de vouloir empêcher la venue de Jésus et de la foi chrétienne de naître. Parce qu'en même temps, Esdras et Néhémie, dans les livres bibliques, nous montrent que certaines personnes étaient retournées à Jérusalem pour préparer la ville et le temple pour le premier venu de Jésus. Il y avait Zorobabel et les prophètes comme Malachie qui encourageaient le peuple. Et Judée faisait partie des 127 provinces que Haman avait dit qu'il fallait détruire dans toutes ces provinces, le peuple juif. Donc, on voit ici qu'il veut vraiment détruire les Juifs et on voit que cette pensée est revenue souvent dans l'histoire humaine. Alors, Esther 3.9 nous dit qu'il a même offert de payer pour ceux qui participeraient dans ces assassinats. Il a dit au roi, « Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » 10 000 talents, c'est énorme. Ça correspond environ à 333 tonnes d'argent. L'argent dans le sens du métal d'argent. Donc, c'est l'équivalent du tribut annuel que les 127 provinces payaient. C'est tout un montant pour quelqu'un qui veut juste, dans le fond, qui veut faire disparaître les Juifs. Et où est-ce qu'il prenait tout cet argent? Bien, on peut penser qu'il pensait le prendre à partir en volant les Juifs. Parce qu'ils sont entrés dans la captivité avec rien lorsqu'ils ont été amenés captifs, mais le Seigneur a permis qu'ils ont prospéré à travers du travail vraiment difficile et tout ça. Mais Haman s'en est aperçu. Et ça crée un précédent dans l'histoire parce que durant la période nazie, une des raisons qu'ils disaient d'annihiler tous les Juifs, c'est de prendre leurs richesses. On estime que l'Allemagne a pris cet argent pour faire la guerre. Ils ont estimé environ 20 milliards de dollars américains qu'ils ont volés aux Juifs durant les années nazies. Alors, on voit ici qu'est-ce qui se passe dans le royaume, c'est que Haman est le deuxième dans le royaume. Et les origines de Haman dans le royaume de Perse, lui-même n'est pas un Perse. Dans l'histoire des Perses, souvent on voit que les Perses étaient favorables aux Juifs, même s'ils n'ont pas toujours été d'accord sur certaines choses. On voit que même le roi Cyrus a permis aux premiers restes de croyants d'Israël de retourner dans leur pays. Après les 70 ans de l'exil babylonien, il leur a donné même les choses qui appartenaient au temple. Mais Haman, on apprend dans le chapitre 3, verset 1, qu'il était un Agagite. Les Agagites étaient les descendants des Amalécites, qui eux-mêmes étaient les descendants des Édomites, qui sont donc directement des descendants de Ésaü, qui est le jumeau de Jacob, et qui a essayé de justement ravir son titre qu'il lui avait donné pour un plat de lentilles. Donc, les deux ont toujours été aux antipodes et
descendance. Hérode était de la descendance de la même chose qu'Aman, un Agagite. Et c'est lui qui a voulu tuer Jésus quand il est né. Rappelez-vous, il a tué tous les enfants en bas de 2 ans dans une certaine location. Les deux viennent d'Édom. Et on voit qu'il y a encore une corrélation entre Aman, Hitler et le Pharaon et les nations à la fin des temps. Parce que Aman, tout comme Pharaon dans l'Exode, a essayé de détruire toute la nation en tuant les jeunes garçons et en leur donnant des travaux. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a fait l'antisémitisme une façon organisée de vouloir tuer les Juifs, de vouloir les détruire. Et cette annihilation que les prophètes parlent aussi sera la mission particulière de l'Antichrist que l'apôtre Jean nous décrit, qui va essayer de détruire aussi Israël, ce qui ne réussira pas, bien sûr. Alors, il y a une corrélation ici. Après Pharaon, Israël est entré, dans la terre promise. Et la nation, comme telle, a été créée. Après Aman, Israël est retourné dans le pays en grand nombre et a reconstruit Jérusalem et le temple. Tout de suite après Hitler, Israël a passé dans une nouvelle naissance, pas une nouvelle naissance spirituelle, mais Israël est retourné dans son pays, en 1948. Et tout de suite après l'Antichrist, Israël encore, de nouveau, une troisième fois, sera de retour, mais avec Jésus cette fois à sa tête. Alors on voit que Dieu travaille à travers l'histoire, même si on ne voit pas toujours son nom ou on n'a pas toujours conscience de tout ce qu'il fait. Et c'est à ce moment-là que Dieu commence à faire bouger les choses. Vous allez voir que ça va être quelque chose. Premièrement, par la grâce de Dieu, Esther est déjà dans une position privilégiée, était déjà dans le palais. Et la femme du roi qui l'avait remplacé, sa première femme. Pour ce qui est Mardoché, après qu'il ait entendu que 2 personnes voulaient tuer le roi, ça a été entré ici dans des chroniques que le roi va lire plus tard. Alors, c'est vraiment quelque chose que Dieu va faire d'extraordinaire et que Mardoché, dans le fond, croyait en Dieu. Et il a compris que la délivrance arriverait de toute façon. Verset 14, chapitre 4, il dit à Esther, Mardoché lui dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, et toi et la maison de ton père vous périrez. » Mais de où que ça peut venir, ça, d'autre part? Pas d'un autre royaume, mais directement du ciel, où est-ce que Dieu règne. Ce que Mardoché dit ici à Esther, c'est que si elle ne fait rien, Dieu va travailler d'une autre façon et elle va périr là-dedans. Mardoché était certain, absolument certain, que Dieu ne permettrait jamais la destruction totale d'Israël, parce qu'il croyait. C'est un homme de foi. Il connaissait sa Bible comme il faut, il connaissait les prophéties. Il savait que Dieu ne permettrait pas ça, même si tout avait l'air que ça s'en allait vers ça. Donc on voit qu'à travers les promesses de Dieu, des gens comme Abraham, Moïse et tous les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie et Isaïe connaissaient la Bible. Jérémie 31 dit la promesse de Dieu. Dieu dit que si les ordonnances de la lune et des étoiles et tout ce qu'il avait créé, si jamais ces ordonnances s'en iraient de devant moi, dit l'Éternel, la postérité d'Israël cesserait aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Donc, ça veut dire que ça ne se peut pas parce que Dieu maintient sa création et Dieu s'en occupe. Donc, ça n'arrivera jamais. C'est une autre façon de dire que Dieu va toujours protéger son peuple. Pas qu'il est parfait, mais parce que Dieu l'a choisi. Et le décret qui est arrivé, justement, c'était la journée avant la Pâque. C'était le 13 de Nisan, Esther 3.12, ça dit, et après, la journée d'après, la Pâque a commencé. Et Mardoché a sûrement vu le lien ici et s'est rappelé la promesse de la Pâque, et où est-ce que l'agneau de Dieu
couvrait par son sang le peuple juif du jugement. Et ça a dû renforcer sa foi et l'aider à déclarer ce qu'il a déclaré. Mais là, tout à coup, dans toute cette histoire qu'on voit, il y a quelque chose de vraiment spécial, étonnant qui arrive. C'est qu'à ce moment-là, le roi ne peut pas dormir. Chapitre 6, verset 1. Et c'est là que tout tourne. Cette nuit-là, pour une raison qu'on ne sait pas, le sommeil fuyait le roi. Et il ordonna d'apporter le livre des chroniques, et on l'a lu devant le roi. Donc, comment ça se fait que le roi ne pouvait pas dormir? Voyez-vous, tout ça vient de Dieu. Dieu l'a empêché de dormir, et il a demandé de voir les chroniques, ce que les gens ont écrit sur l'histoire de son peuple. Et c'est là qu'on amène ces chroniques-là. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces chroniques-là? On dirait que ça vient de nulle part. Vous savez? Euh, on dit, il y a des rabbins qui disent que l'Esprit du Seigneur bougeait le lit afin qu'il puisse pas dormir. Mais quoi qu'il arrivait, Dieu est capable de tout faire. Donc, ce roi-là ne pouvait pas dormir. Et on voit que au chapitre 2, versets 21 à 23, Mardochée avait entendu deux personnes qui voulaient tuer le roi. Et donc, lui, il les a dénoncés. Et ça a été dans les annales, mais le roi ne le savait pas. Donc, Mardochée a sauvé la vie du roi. Mais le roi, lui, est bien occupé dans ses tâches et dans ses fêtes. Il a oublié de le remercier. Mais là, parce qu'il ne dort pas, et il lit cette chronique-là, cette annale-là dans leur histoire, s'aperçoit que cet homme n'a jamais été récompensé. Donc, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'au même temps qu'ils sont en train de faire un décret pour détruire tous les Juifs, le roi, lui, cherche à récompenser un homme qui a sauvé sa vie, et cet homme était un Juif. Seulement Dieu peut faire des choses comme ça, c'est vraiment fort. Donc, on voit que le roi a eu des remords parce qu'il avait oublié de remercier quelqu'un qui avait sauvé sa vie. Donc, et à ce moment-là, il demande à qui conseil? Il demande à Aman, qui vient d'entrer dans la pièce. Et au verset 6, c'est drôle comment ça arrive. Aman entra, verset 6, et le roi lui dit, « Que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer? » Et Aman pensa dans son cœur, « À qui d'autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur? » Donc, on voit qu'il ne pensait qu'à lui. Lui, il était le meilleur du monde, selon lui, un homme très arrogant. Donc, il s'est dit, ben le roi doit parler de moi. Alors, il a donné le meilleur conseil que lui aimerait avoir. Il a dit que le roi, pour honorer une telle personne, devrait le vêtir comme un roi avec une robe royale et l'emmener sur son cheval à travers la ville et de demander aux gens qui se courbent devant lui et qui lui rendent honneur. Alors, c'est toute une bonne idée, mais après que mais Aman ait dit cette merveilleuse idée qu'il pensait pour lui, le roi dit, OK, tu vas faire ça pour Mardochée, celui qu'il détestait. Donc, on imagine la face de Haman ici. Et on imagine que au ciel, ça a dû rire un bon moment de voir comment Dieu arrange les choses. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu travaille dans le secret et bien sûr dans le visible. Maintenant, on va voir la troisième femme du livre d'Esther, une certaine Madame Zeresh, qui est la femme de Haman. Et c'est vraiment un verset assez spectaculaire, assez étonnant, parce qu'au verset 13 du chapitre 6, sa femme et tous ses amis et ses enfants vont voir le roi, puis lui disent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. Alors on voit que ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc c'est des gens qui disent une telle chose alors que c'est eux qui ont pris Israël et les Juifs en captivité.
Mais tout à coup, on voit que ils s'aperçoivent que si Aman tombe ou se met à courber devant Mardoché, eh bien, c'est certainement fini pour lui. Alors, ils disent quoi comme façon de faire? Bien, ils disent de faire une potence pour Mardoché et de préparer une potence pour le tuer plus tard. Mais on ne sait pas exactement euh, pourquoi, mais on va voir plus tard que c'est pas c'est pas Mardoché qui est allé sur la potence, mais bien Aman. Donc, on voit que sa femme lui est à côté de son mari. Elle essaie de l'encourager à faire la bonne chose, à faire le bon choix. Ça nous fait penser à d'autres femmes qui, par exemple, Abigail, la femme de Nabal, qui, qui vraiment agit de façon irrationnelle et mal contre David. David s'en allait pour le tuer, mais elle a intervenu et elle l'a sauvé. De la même façon, la femme de Ponce Pilate, Claudia, a dit qu'elle ne devrait pas tuer à ce juste. Mais ce qui est arrivé à Nabal, à Pilate et à Aman, il y avait ça en commun, c'est qu'ils n'ont pas écouté le bon conseil de leur femme. Et qui est la quatrième femme dans ce livre? Bien, c'est la nation d'Israël. C'est la femme qui est persécutée. On parle rarement d'Israël comme une femme, mais elle est souvent décrite de telle façon, spécialement dans le livre d'Osée. Israël est la quatrième femme dans le livre d'Esther. Vous savez, Dieu est le mari d'Israël. Et c'est pourquoi l'Esprit dit dans Proverbe 6,34, « Chez le mari, la jalousie est une fureur, et il n'épargnera pas au jour de la vengeance. » Ici, on voit le mari d'Israël en action qui va empêcher des gens de détruire son épouse, son peuple. Il est le mari d'Israël jusqu'à la fin, tout en étant son sauveur et son Dieu et toutes ces choses. Et Dieu n'a pas fini dans cette histoire. Il y a encore une autre situation que nous allons voir en terminant. C'est la scène la plus comique, si on veut, de tout ce texte, toute cette histoire, et peut-être dans toute la Bible. Bien, Esther, pendant que tout ça se passe, elle ne sait pas, elle, qu'est-ce qui est en train d'arriver avec le roi qui a dit faire telle chose pour célébrer Aman. Et on voit que il est avec sa femme et à ce moment-là, à cette occasion, Esther veut lui dire qu'elle est juive et veut lui dire le danger qui la guette, etc. Et elle invite le roi et Aman pour un grand banquet et demande une faveur au roi. Elle dit, est-ce que le roi pourrait sauver mon peuple? Le roi est très surpris. Il dit, qui voudrait tuer toi, la reine, et en plus ton peuple? Qui veut faire quelque chose de si mal? Imaginez lorsqu'elle elle a pointé la personne qui voulait faire tout ce mal, Aman. Imaginez la scène. Mais c'est pas encore fini, c'est que le roi était tellement fâché qu'il est sorti. Comme on dirait, il est sorti côté jardin et pour respirer un peu puis essayer de passer sa colère. Mais quand il revient, qu'est-ce qu'il voit? Probablement par accident, mais on voit qu'avec Dieu, il n'y a aucune coïncidence. Aman s'enfarge, trébuche et tombe sur elle. Et ils sont comme sur un lit, ils tombent sur elle. Et à ce moment-là, le roi rentre dans la pièce. Alors, ça peut pas être plus drôle que ça, dans ce sens-là. Ça a l'air vraiment du théâtre drôle. Et Esther 7, verset 8, le roi dit, « Veut-il, en parlant d'Aman, encore faire violence à la reine chez moi, dans ma maison? » Alors on voit que le roi est à ce moment-là tellement choqué qu'il décide de pendre Aman à sa potence qu'il avait préparée. Et aussi, la tradition nous dit que ses 10 fils ont été pendus parce qu'ils étaient parmi ceux qui lui ont conseillé de construire des potences. Donc, on voit que par rapport aux 10 fils d'Aman,
Plusieurs l'ont vu, plusieurs rabbins l'ont vu comme une prophétie en soi. Parce que les scribes parlent que Haman avait 10 fils dans les textes massorétiques. Donc, on peut voir ici que, en avant, quelqu'un que je connais a écrit un rouleau d'une partie d'Esther à la main. Et il nous a donné ça comme... il a écrit à la main, il nous a donné ça. C'était un monsieur de Montréal qui est devenu un juif messianique, qui était un scribe, et qui a écrit ça avant de s'en aller à la rencontre du Seigneur, parce qu'il était devenu un croyant. Alors on a ça en avant, vous viendrez voir. Et on voit qu'ils ont fait un lien avec les nazis. Durant le procès de Nuremberg pour les criminels de guerre en 1945, 24 nazis ont passé en justice. 2 ont été acquittés, 8 ont reçu des sentences de prison et 12 ont été condamnés à mort. Sur ces 12, un a été jugé en absence, il n'était plus là, et un autre s'est suicidé avant qu'il puisse être exécuté. Donc, on se retrouve avec 10 qui ont été pendus, exactement le même nombre que les fils de Haman, selon la tradition. Et tellement que les Juifs religieux connaissaient cette histoire, qu'un d'eux, Steiker, qui s'appelle, il a vu le parallèle, et quand les fils ont été pendus, il a crié Purim Fest, qui est un festival du Purim, appelé comme ça en hébreu. Et on voit le lien qui est fort avec ces 10 personnes, les 10 nazis qui ont été pendus. Hitler a déjà dit a déjà empêché les gens de lire le livre d'Esther. Et vous savez, dans le livre d'Esther, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Haman, ils vont grogner, ils vont faire du bruit et ils vont se réjouir quand on parle de Mardoché. Et Hitler a voulu empêcher de faire ça. Parce qu'il y avait beaucoup de Juifs dans la Pologne à ce moment-là, et il voulait empêcher les gens de célébrer. Et Hitler a même dit que si jamais les nazis tomberaient, bien les Juifs seraient contents, ils fêteraient un deuxième Purim triomphant, une deuxième fête. Et c'est ce qui est arrivé, parce que Dieu s'est impliqué, bien sûr, dans l'histoire. Et aujourd'hui, saviez-vous que jeudi dernier, et 850 soldats du Hamas, et plusieurs d'entre eux étaient des commandants, ont été pris prisonniers. Ils ont été pris dans le plus grand hôpital de Gaza, la Shifa, l'hôpital de Shifa. Mais ça n'a pas paru dans les nouvelles tellement, parce que les gens sont habitués maintenant à mettre toutes les fautes sur Israël. Donc, on voit que ça va aider dans justement les échanges lorsqu'ils vont négocier. Parce que maintenant, Israël a aussi des otages, dans le sens qu'ils ont pris des prisonniers parmi le Hamas en entrant dans cet hôpital. Donc, il ne faut pas écouter seulement que les nouvelles, mais louons le Seigneur et que nous ayons une grande fête de Purim cette année en célébrant notre Seigneur qui revient bientôt. Alors, prions ensemble. Let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed. For no one is like you, for you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord, our God, and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God Most High, the Lord of heaven and earth, our shield, and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness in every generation. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, you are the shield of everyone who has come to know that Yeshua is their personal Savior. And so, Lord, bless each and every one present here and each and every one who is listening to this prayer. Rest your salvation, especially on those who desire it. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen and amen. B'Shem Yeshua Mashiach. May the Lord bless you all. Amen.